Allô, allô tout le monde, bienvenue dans la vidéo de cette semaine. J'ai pas vraiment beaucoup de temps cette semaine pour toute vidéo TP, ce que je veux faire. Je vais essayer d'en faire le plus que je suis capable. Mais je vais quand même expliquer le projet 2 petites secondes. Fait que, on peut voir cette belle petite poupée que j'ai achetée au... C'est pas au village de valeur, là, mais ça ressemble au village de valeur. Pour 75 cents. Puis on peut remarquer que je crois que c'est bien Anna dans Frozen. Dans le fond, je vais essayer de la refaire, mais en sorcière pour l'Halloween. Fait que pour qu'on puisse la mettre dehors avec un balai de sorcière et tout. C'est la première fois que je vais essayer de refaire une poupée en tant que telle. Fait que je sais pas tout ce que ça va donner. J'espère que ça va être beau. Fait que ouais, j'ai pas trop un gros plan de comment que je vais le faire parce que si je suis pas capable de le faire avec la poupée, je vais la faire en air drying clay parce que je suis plus habituée avec ça. Là, c'est vraiment juste parce que je peux essayer quelque chose. Fait que elle va être comme mon test model. Fait que c'est sûr que je regarde beaucoup d'ornipages de poupées en général. C'est ça que je fais dans mon temps libre. Vous savez maintenant. Fait que je vais essayer ça avec les trucs que j'ai vus, puis on va voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, ben c'est pas grave. Ça a coûté 75 cents. Fait que la première chose que je voulais faire, c'était d'ôter son maquillage parce que si je réussissais pas bien à faire ça, le projet tombait comme un peu à l'eau. Ou en tout cas, il aurait fallu que je repense à mes affaires. Fait que dans toutes les vidéos que j'ai vues, il utilise soit de l'acétone ou du nail polish remover pour ôter le maquillage. Mais j'avais pas option numéro 1, donc nail polish remover it is. Ils disent aussi souvent de le laisser comme 30 secondes sur la poupée puis juste le wiper off, mais pour moi ça n'a pas fonctionné, au contraire ça a juste beurré encore plus la poupée. Mais après un peu de persévérance, j'ai réussi à tout ôter, en tout cas le plus gros. Après ça, j'ai ôté ses cheveux qui étaient vraiment pas wow, on va se le dire. Je pense pas que j'aurais pu les récupérer même si j'aurais voulu. Next step, c'était d'ôter sa tête de son corps. Donc j'ai pris un verre d'eau que j'ai mis genre 2 minutes au micro-ondes. Je savais pas vraiment comment chaud fallait que ça soit, mais il y en a qui utilisent de l'eau de la bouilloire, fait que je me disais que ça devait être assez chaud. Fait que je l'ai laissé là jusqu'à temps que je puisse comme squisher la tête sur elle-même. Mais en sortant la tête, je pense que j'ai oublié que la chaleur, ça reste pas juste dans l'eau, mais que la tête aussi va être chaude. Bref, j'ai failli me brûler, moi là. Mais j'ai quand même remis la tête dans l'eau juste pour faire sûr que la colle des cheveux était bien assez molle pour que je puisse sortir les cheveux. Puis ben, j'ai réussi, mais j'avais rien d'assez petit pour sortir les cheveux de la tête. Mais c'est pas tant grave que ça parce que à la fin de la journée, ça m'a pas donné tant de fil à retordre que ça. Bon, fait que de retour à la face. Donc, je voulais pas trop m'aventurer avec les crayons pis tout, fait que je suis juste allée avec l'acrylique parce que je suis plus habituée avec ça. Encore une fois, si je suis pas capable de faire cette partie-là, ben tout le projet est à l'eau, fait que j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon bord. C'est sûr, j'aurais dû essayer de faire des marques au crayon avant pour faire sûr que tout était égal, mais je trouve que j'ai pas été si pire que ça, surtout les sourcils, je suis vraiment fière de moi. Aussi, la forme des yeux m'a beaucoup aidée parce que je fais déjà mes yeux comme ça à base quand je dessine. Puis toujours pour suivre mon croquis, j'ai fait les lèvres en noir avec les lèvres un peu plus grosses, surtout le bottom lips. Mes lèvres sont faites comme ça, puis comme on m'a déjà dit dans mes cours de dessin, on reproduit souvent nos traits faciaux. Fait que ça, c'est quelque chose que je sais que je fais tout le temps. J'ai aussi fait les yeux jaunes pour aller avec mes couleurs, mais surtout parce que mon chat a les yeux jaunes puis je capote ses yeux cette semaine. J'ai aussi fait les pupilles en forme d'étoile juste pour rajouter un petit quelque chose, mais surtout parce que je veux pas que ma sorcière ait une connotation méchante. Fait qu'à toutes les fois, je peux rajouter un petit symbole qui me font penser à Halloween, comme Wiccan, sorcière, whatever. Je les implante le plus cute que je suis capable.
En plus d'avoir fait ses yeux jaunes, je voulais aussi rajouter un petit peu de lumière dans ses yeux, fait que j'ai rajouté un petit peu de or pour faire un petit effet. J'ai aussi essayé de m'aventurer à mettre des faux cils, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. J'en porte pas moi-même, puis quand j'ai essayé de les replacer, ben ça a ôté de la peinture, fait que je les ai faites au pinceau à la place. Fait que là, vous pouvez voir le croquis que je parlais de un peu plus tôt. Fait que vous pouvez voir les ressemblances dans mon dessin puis dans ce que je disais que j'allais faire. Là, je me suis essayée en me disant que j'allais essayer d'y faire des souliers, mais j'ai pas réussi. Il fallait quand même que je trouve une manière de la faire tenir debout puis la surélever un peu, ce que n'importe quel soulier de Barbie aurait quand même pas pu faire. Fait que j'avais vraiment pas le choix d'essayer de me patenter quelque chose. Puis à la fin de la journée, c'est sûr, c'est pas parfait, c'est pas super beau, mais la robe, elle va couvrir ça anyway, fait que je voyais pas vraiment la peine de me casser la tête à faire des vrais souliers. J'ai aussi commencé la robe qui a pas vraiment grand chose à dire dessus, parce que j'ai pas utilisé de patron, même si j'aurais comme dû. Mais elle a l'air de ce que je voulais, puis avec les skills de couturière que j'ai, ben je pense pas que j'aurais pu faire mieux. Surtout à la grandeur à laquelle je travaillais, c'est pas mon habitude. Bon, là, nous revoilà aux cheveux. Jusqu'à maintenant, tu sais, pas tout allait super, mais ça allait quand même assez bien. Mais vous auriez pu deviner qu'à partir de maintenant, ça va plus bien. Bon, fait qu'un des trucs que j'ai vu dans une des vidéos de Delightful, si je dis ça correctement, je vais mettre un lien dans la description, c'est pas grave. C'est une des vidéos d'une poupée qu'elle a faite à budget. Dans le fond, elle utilise une aiguille qu'elle a juste coupée le bout où c'est qu'on passe le fil. Puis c'est ça qu'elle utilise pour rentrer dans la tête les cheveux. J'ai essayé ça comme première technique, mais c'était vraiment trop dur sur le moment. Bref, j'ai fait une grosse partie hors caméra, mais en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai quand même utilisé cette technique-là. La seule chose, c'est que j'avais utilisé une aiguille de machine à coudre. Fait que là, j'ai repris la même grosseur d'aiguille. Je faisais le trou au début avec l'aiguille qui était complète.
Après ça, je passais avec la deuxième aiguille qui était cassée, puis je rentrais les cheveux, puis à ce moment-là, ça a rendu ça beaucoup plus facile. J'ai pas fait ça super parfait, loin de là, mais j'ai vraiment fait le plus que j'étais capable pour que ça soit beau. J'ai fini dans le fond avec juste prendre la colle chaude, le mettre sur la tête, prendre un peu de cheveux, foutre ça le plus vite que j'étais capable avec mon doigt, le tenir là jusqu'à temps que la colle sèche, puis là, je recommençais, puis c'est comme ça que j'ai fini la tête. Je dirais par exemple qu'avec cette technique-là, elle perd quand même pas mal de cheveux, mais au moins il en reste encore assez sur la tête. Parce que je pense qu'elle a passé à 5 minutes de juste être chauve. Je voulais aussi donner un petit gloss aux yeux puis aux lèvres avant qu'il soit trop tard ou que j'oublie. Je vais quand même sceller la face une fois que je vais avoir fini, mais juste au cas où si je veux rajouter des détails, je voulais pas le faire tout de suite. Un petit détail justement que je voulais rajouter tout de suite, c'était la petite citrouille sur la ceinture. Depuis le début, je me dis que la robe est un petit peu trop plaine, puis j'essaie d'intégrer la citrouille ou juste n'importe quoi d'autre qui me fait penser justement aux sorcières. Puis je trouvais que la mettre là, c'était la meilleure idée que je pouvais avoir. Bon, là, on est rendu au fameux chapeau de sorcière. Et une autre chose compliquée. Je voulais vraiment le faire en tissu, mais je savais pas comment le faire sans faire un gros mess. Fait que je me suis dit, pour rendre ça bien simple, je vais commencer par une base en argile. Fait que j'ai commencé par faire un cercle, comme je voulais, avec le trou la bonne grosseur pour la tête. Puis le lendemain, quand il était un peu plus sèche, j'ai rajouté comme une shape générale pour la pointe du chapeau. De un, parce que je voulais faire sûr que le chapeau, il tombe pas plus sur sa tête que ce qu'il tombait déjà dessus. Mais aussi parce que j'allais quand même rajouter du tissu à la fin, fait que je voulais quand même un aspect un peu plus organique. Le fait que j'aie fait ces deux choses-là séparément, ça l'a aidé beaucoup parce que vu que le cercle avait déjà séché un peu, ça l'a pas collé sur le petit triangle. Fait que j'ai juste pu prendre le tissu puis le coller sur chacun des deux morceaux. Puis après ça, les remettre ensemble avec une couche de Gorilla Glue pour les mettre ensemble. Fait que là, les prochaines étapes que vous allez pouvoir faire, c'est vraiment juste du essai-erreur que j'ai fait. Fait que j'ai commencé par le cercle parce que je pensais que c'était un peu plus facile, puis ça l'a été aussi. Puis vous allez remarquer aussi que j'ai pas vidéotapé le triangle parce que de un, c'est vraiment mal fait. De deux, il y a plein de Gorilla Glue partout. Je pense même pas que j'ai bien filmé ça. Puis de trois, ben c'est parce que c'était tellement dur à faire que je pense pas que n'importe qui voudrait réutiliser ma technique. Fait que j'ai juste fait Nevermind, puis je les ai juste fait séparément. Fait que c'est ça que ma petite poupée a de l'air, je capote dessus. J'ai fait aussi ce petit balai-là à part dans un autre projet que j'ai fait hors caméra. Fait que j'ai voulu y mettre pour faire comme son balai de sorcière. Fait que bref, j'espère que vous avez aimé ça, puis ben abonnez-vous!